bien? Oui. Je m'appelle Laurent. Oui. Je suis un youtubeur, on appelle ça. Ah ouais? Ouais. Bonjour. C'est Ça bien. va? Vous êtes ensemble? Ouais. Ah. Moi, je suis un youtubeur, je fais des vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Deux. Ben justement, moi, mon sujet, c'est personne n'en parle. Attendez, parce que là, je suis occupé, là. Eh ben oui, je vois. En Je suis- plein dans le taca 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 Non, taca. même pas, je suis occupé, Ah, c'est en caméra, là? Je filme, oui, je vous dis, je fais une vidéo. Mais attendez. Mais si vous voulez pas, vous avez le droit de dire non, hein, attention, hein, Ah moi je ben- respecte, hein, moi je respecte ce que tout le monde pense, mais mon sujet c'est, vous savez, parce que ce qui m'a vraiment touché, c'est Naël. Vous vous souvenez de Naël? Oui, Ouais. attends, je suis désolé, 2 minutes. Ouais, non mais... Vous vous souvenez de Naël? Ouais. On peut se tutoyer? Ouais. Il s'est réveillé, il est parti le matin, il savait pas qu'il rentrait pas le soir. Ouais, je connais. On sait pas quand on meurt. Ouais. Ça peut aller très vite, nous on croit qu'on est immortel, on n'y pense pas, c'est vrai. Ouais. Et pourtant, paf, la mort elle vient et elle nous arrache de la vie. Et ma question elle est là. Est-ce qu'il y a quelque chose justement qui nous attend de l'autre côté? Non, en vrai, je pense. Hein. Ah. Alors, qu'est-ce que tu penses? On peut se tutoyer, oui, t'as dit. En vrai, je pense. Après, on verra par nous-mêmes. Mais moi, je pense qu'il y aura un truc après. Ouais. Un jugement. Ouais. On va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait dans notre vie. Ouais. Eh oui. Donc le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou comment est-ce qu'on sait si on fait du mal. Parce que pas tout le monde a la même définition du bien ou du mal. Alors comment tu fais toi pour savoir si tu fais quelque chose de bien ou pas? C'est-à-dire. Dieu nous a donné une loi. Ouais. Cette loi, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est la loi parfaite. Celui qui accomplit cette loi, il est parfait, il va au paradis direct. Et la loi, elle dit, par exemple, tu ne mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Et attention, hein, je ne te juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué. Tu as déjà menti? Ouais. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur. Hein. Genre. Ouais, genre, tout, même un petit truc. Ouais, un petit truc. Eh oui. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tu as toujours honoré tes parents? Est-ce que tu leur as toujours obéi? Ouais, des fois, j'ai pas obéi. Eh oui. Mais tu vois, il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire, Ouais, j'ai tout fait. moi Dieu, tu me dois le paradis parce que j'ai tout fait de bien. Tu crois que le curé pourra aller dire j'ai tout fait de bien, ou que l'imam, ou que le juif? Il n'y en a pas un qui pourra aller. Tous, on a des choses à se reprocher. Et donc quand Dieu va nous juger, il va nous déclarer coupables. Et s'il nous déclare coupables, sa sentence à lui, sa prison à lui, c'est cet endroit qu'on appelle l'enfer. Et ça c'est terrible. Et ça c'est ce qu'on mérite. Si Dieu est juste, toi et moi, il nous envoie en enfer. Et ça c'est terrible mon ami, moi je veux pas que tu ailles en enfer. Et Dieu non plus, il veut pas que tu ailles en enfer. C'est pour ça qu'il a fait quelque chose pour t'éviter justement le châtiment. Et ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand Jésus est mort à la croix, lui qui est parfait, eh bien en fait, il est mort à ta place. Il est mort à ma place. C'est comme si tu conduis tu vois, tu es sur le scooter, et puis tu prends une amende. Ouais. Le gendarme, il vient, il te met une contravention. Par rapport à la justice, tu es coupable, tu es redevable. Mais c'est moi qui paye ta contravention. La justice, elle est satisfaite. Ta contravention, elle a été payée. Et toi, tu es libre. Ouais. Tu comprends? Pourtant, tu n'as rien fait. C'est pas toi qui as payé. C'est quelqu'un d'autre qui a payé pour toi. Eh bien là, c'est pareil. Et tout ce que tu as à faire, c'est à choisir Jésus pour ton avocat pour le jour du jugement dernier. Quand tu es tout seul, pas comme les hypocrites, dans ta chambre, dans ton coin, tu dis voilà, moi Dieu, je ne sais pas quand je vais mourir. Ça peut se passer demain, ça peut se passer dans 20 ans, personne ne sait, mais je sais que je vais avoir des comptes à rendre. Alors comme je sais que je ne peux pas me défendre tout seul, je préfère choisir un avocat. Et cet avocat, je veux choisir Jésus. Et après, quand tu seras là-haut, Dieu, il va dire, attends, parce qu'il va y avoir le diable aussi. Hein.
Et le diable, il va dire, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et tu ne pourras pas dire non parce que c'est vrai. Et tu vas baisser la tête et fermer la bouche devant Dieu. Seule chose que tu vas pouvoir dire, Jésus, c'est mon avocat. Et Dieu va se tourner vers Jésus et Jésus va dire, oui, c'est vrai, il m'a choisi comme avocat. Et Dieu va dire au diable, va-t'en. Il a choisi le meilleur des avocats. Pense à ce que je t'ai dit, mon ami, parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Ouais, je sais. Et choisir Jésus, c'est pas devenir curé, c'est pas rentrer dans les ordres, c'est pas toutes ces choses, tu sais. Si tu regardes un peu aujourd'hui autour de toi, tout le monde connaît Jésus. Ouais. C'est pas vrai? Les catholiques, les témoins de Jéhovah, les protestants, les mormons, même les musulmans, tout le monde connaît Jésus. Mais excuse-moi, est-ce que tu vois Jésus, toi, dans la société autour de nous? Non. Tout le monde se fait la guerre. On est prêt à s'égorger les uns les autres, là. La moindre petite étincelle, il y a tout qui peut éclater. Alors que tout le monde connaît Jésus, tout le monde suit Jésus, soi-disant. Les musulmans, ils respectent et ils obéissent à Jésus, c'est marqué dans le Coran. Ouais. Les témoins de Jéhovah, ils respectent, ils suivent Jésus, soi-disant. Les catholiques, tout le monde. Il y a une contradiction. Moi, je te parle du vrai Jésus. Celui que tu peux rencontrer quand tu es tout seul dans ta chambre. Simplement en lui ouvrant ton cœur et en lui parlant et en lui disant, voilà, je suis jeune. Mais je sais déjà que quand je vais mourir, je vais avoir des comptes à rendre. Et là, on ne peut pas tricher, là. Là, on ne peut pas mettre une enveloppe sous la table. On ne peut pas dire à Dieu, ouais, je suis allé à la Mecque, je suis allé à Lourdes, je suis allé là-bas. Non, avec Dieu, ça ne marche pas. On ne peut pas l'acheter, Dieu. Heureusement, d'ailleurs. Ici, sur Terre, tu peux acheter un juge. Mais là-bas, tu ne pourras pas acheter Dieu. Alors, c'est pour ça que Dieu, te fait cette offre tout de suite, maintenant. Il te dit, voilà, moi, j'ai envoyé Jésus. Si tu le choisis comme ton avocat, tu seras sauvé. Et à partir du moment où sincèrement dans ton cœur, tu as choisi Jésus comme ton sauveur, tu peux avoir la certitude que tu es sauvé. Parce que ça ne dépend plus de toi, ça dépend de lui. Tu comprends? Pense à ce que je t'ai dit, mon ami. Parce que tu sais, le monde, aujourd'hui... Tiens, je vais te laisser ça en souvenir. En plus, ça rentre pile poil dans le sac. Alors, la jeunesse? Attends, 2 minutes, je dois faire le compter. Mais je reviens dans 2 minutes. T'es un homme très occupé, professionnel, c'est bien. Ah, madame, je reviens. Ah. Regarde, c'est ma dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Pas trop, hein? Non. Et pourtant, un jour tu vas sauter dans la mort, toi aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute Non. pour sauter dans la mort et que ce parachute, justement, c'est pas la foi en Jésus qui peut te garantir dès maintenant que quand tu passeras devant Dieu, Ouais, mais un parachute, c'est pas obligé que ça s'ouvre. c'est une image. Quand je dis un parachute, tu comprends? Ouais. C'est une image. Quand tu sautes d'un avion, normalement, tu mets un parachute, tu es sauvé. Ouais. Normalement, à moins qu'il y ait un accident. Tu vois? Ben là, c'est une image. C'est un peu comme quand on saute dans la mort. Après tout, on saute dans l'inconnu, tu vois? Donc, tu as le choix. Aujourd'hui, il y a plein de gens, tu sais, qui croient. Tu as les musulmans, tu as les catholiques, c'est à toi de chercher. Si tu t'en fiches et que, je le souhaite pas, hein, mais que comme Naël, tu pars du jour au lendemain, quand tu vas arriver devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas pas pouvoir lui dire, je savais pas. Tu vas pas pouvoir lui dire, il va dire, comment tu savais pas? Je t'ai envoyé des gens pour te demander de réfléchir, de chercher. Alors, ils te demandent pas d'être parfait, ils te demandent pas de tout savoir, de tout connaître, tu comprends? Mais ils te demandent de chercher. Parce que c'est ça la vie, en fait. Tout ce que tu vois autour de toi, là, tout ça, c'est éphémère. Ça va disparaître. Les gens, ils meurent, les voitures, elles rouillent. Enfin, tout, il n'y a rien qui est éternel. Il n'y a que notre âme qui est éternelle. C'est pour ça qu'il faut y penser maintenant. Et c'est pour ça que la société, elle fait tout pour que tu n'y penses pas. C'est pour ça que tu penses à faire la fête. C'est pour ça que tu penses à toutes ces choses. Parce que les distractions, on appelle ça. C'est les distractions. Alors, je ne dis pas que c'est mal, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que tu vas devenir un moine, tu vois, ou... Non, c'est pas ça d'avoir la foi. Mais c'est qu'il faut que tu cherches de toi-même. Alors, tu vas rencontrer des gens, tu vas voir, dans ta marche. Dans ton pèlerinage, on appelle ça. Tu vas rencontrer forcément un imam qui va venir te voir, qui va te dire, voilà. Tu vas rencontrer un catholique, tu vas rencontrer un témoin de Jéhovah. C'est sûr que tu vas rencontrer des gens.
Ces gens-là, ils te montrent des portes. Mais c'est à toi de trouver la bonne porte. C'est ça le jeu de la vie. Et moi, c'est ça que je viens t'annoncer. Même dans le Coran, il est écrit que Jésus, c'est le Messie. Tu vois, ils ne nous le disent pas, ça, les imams. C'est marqué noir sur blanc. C'est le Messie, Jésus. Avec tout le respect que j'ai pour Mohammed, il n'y a pas écrit que c'est le Messie. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut chercher de toi-même. C'est comment ton prénom? Mathias. Mathias? Moi, je t'encourage, Mathias. Pense à ce que je t'ai dit, mais pas comme les hypocrites, hein. Pas ceux qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés chanter Alléluia à l'église et puis ils vivent comme tout le monde. Ou chez les musulmans, pareil. Ils vont le vendredi soir à la mosquée et le mardi, ils vendent du shit. Non, ça, on appelle ça des hypocrites. Non, quand tu es tout seul, tranquille, relax, tu t'assois et tu penses et tu parles à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et lui, il t'ouvrira le chemin. Tu verras ce que je te dis. Ok, Mathias? Ouais, c'est bon. Penseras à ce que je t'ai dit? Ouais. C'est quoi votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires Éternelles. C'est marqué derrière. En bas. Des vidéos souvent? Toujours. Vous avez combien d'abonnés? Un peu plus de 8000, je crois. 9000, 8000, 9000. Ouais. Mais ce qui m'intéresse surtout, tu vois, c'est... On appelle ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, c'est le seul qui peut te sauver par grâce. Grâce, ça veut dire que tu ne le mérites pas, tu n'as rien à faire. Toutes les autres religions, tu dois faire quelque chose. Là, tu n'as rien à faire. Alors je partage avec le plus, parce que tu sais, moi aussi, j'ai été jeune. Et c'est pas parce que je parle de Dieu maintenant que toute ma vie, j'ai parlé de Dieu. Et heureusement que Dieu est rentré dans ma vie. Parce qu'en fait, nous, on croit que c'est nous qu'on va vers Dieu. Mais en fait, c'est lui qui vient nous chercher. Et heureusement qu'il est venu dans ma vie. Parce que sinon, je ne serais plus là déjà depuis longtemps. Comme mes anciens copains qui ont disparu. Alors aujourd'hui, je me dois d'aller vers les autres, tu vois. C'est comme si j'étais un médecin et que j'avais le médicament qui peut guérir le cancer, mais que je le garde pour moi, le médicament, je le donne à personne. Ouais. Ça serait vraiment, je serais une pourriture, il n'y a pas d'autre mot. Et bien là, c'est pareil. Je connais la suite, je connais comment être sauvé, je ne peux pas le garder pour moi, je dois le partager. Mais pas avec un couteau sous la gorge. Moi, je dis, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ok? Ok, c'est bon. Allez, je te laisse. Bonne continuation. Ciao, ciao.